Musique, j'étais très jeune et pauvre. Tout le monde s'est rendu compte qu'il voulait être avec moi. Je suis tombé amoureux de lui d'une manière que j'étais obsédé. Je pensais que j'avais un avantage. J'ai commencé à avoir un inconvénient car j'ai vendu un vélo pour une voiture importée. J'ai laissé une bonne vie pour retourner à la pauvreté. Il n'y a pas de condition, alors je suis allé vendre des pastels dans la rue. J'étais très jeune et pauvre. Tout le monde s'est rendu compte qu'il me voulait. Je suis tombé amoureux de lui d'une manière que j'étais obsédé. Je pensais que j'avais un avantage, mais j'avais en fait un désavantage. J'ai laissé une bonne vie pour retourner à la pauvreté. Il n'y a pas de condition, alors je suis allé vendre pastel dans la rue. Carla a rencontré un gars et a pensé que sa vie s'améliorerait. Mais les choses ne se sont pas déroulées exactement comme elle le voulait parce que, au milieu de tout cela, elle a commencé à avoir un si grand besoin d'une entreprise au trésor. Quel âge as-tu? J'ai 37 ans et vous êtes allé faire un coup et vous êtes écrasé dans le coup d'état. Comme ça? Rire. C'était plus ou moins qui a un peu confondu cette histoire. Mais je pense que Carla a eu le courage de tout risquer pour l'amour. Elle a rencontré un homme et pensait que sa vie s'améliorerait. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'espérait. Elle avait un énorme besoin d'argent. Quel âge as-tu? J'ai 37 ans. Tu es allé faire un coup et vous êtes écrasé dans le coup d'état. C'était plus ou moins ce peu déroutant. Mais je pense que, si c'était pour résumer, je dirais que c'est tout. Alors attendons, commençons depuis le début. Ce qui s'est passé, à 19 ans, j'ai rencontré un homme de 45 ans. Il était beaucoup plus âgé que moi et je venais d'une famille extrêmement pauvre. Pauvre du point de ma maison. Les gens n'ont pas de douche. Nous devons nous baigner dans le réservoir. Nous devons nous laver dans un bol. En général, quand il a plu, vous deviez vous baigner dans le bol et l'eau est tombée sur vous. Laissez-moi vous dire exactement ce qui s'est passé. J'ai rencontré un homme de 45 ans de plus que moi quand j'avais 19 ans. Je venais d'une famille extrêmement pauvre. Nous n'avons pas pris de douche. Alors nous nous sommes baignés dans un réservoir. Quand il a plu, nous avons lavé dans un bol. Nous nous tenions dans le bol pendant que l'eau tombait sur nous, nous trempant complètement. J'ai vécu dans une toute petite ville. À travers la ville, il y avait une autoroute très importante qui reliait Belém à Brasilia. Il y avait beaucoup d'hommes de l'extérieur qui sont venus travailler sur la route. Dans ce contexte, j'ai rencontré un gars. J'étais très humble, j'étais très jeune et inexpérimenté. Par exemple, je ne suis jamais allé au cinéma de ma vie. Je ne savais même pas ce qu'était McDonald's. J'étais pauvre, mais j'étais aussi travailleur et mignon. J'avais beaucoup de potentiel, mais j'étais très timide. Malgré mon expérience limitée, j'étais très articulé et je me suis bien exprimé. Un jour, je suis venu dans un bar qui était le seul en ville. Je ne voulais pas partir, mais j'avais un petit ami. Mon collègue a appelé. J'étais pauvre, mais j'ai travaillé dur. J'étais mignon, mais j'étais aussi un peu sauvage. J'étais doué pour parler, même si je n'avais pas beaucoup d'expérience. Quoi qu'il en soit, un jour, je suis allé dans un bar dans la seule ville dans laquelle j'étais le seul. Je ne voulais pas partir, mais j'avais un petit ami. Ensuite, mon collègue m'a appelé dans ce bar où j'ai rencontré des gens qui étaient dans la ville pour réparer l'autoroute. Je me suis assis à une table, et quand le gars est allé aux toilettes, il est revenu et m'a dit que notre belle-fille était assise sur ma chaise. Je m'en fichais. Je savais que tu étais ici, puis il m'a parlé comme ça. Je ne peux pas imaginer le nôtre. Vous pouvez obtenir une belle, j'ai rencontré une de ses amies au bar. Elle était dans la ville pour réparer l'autoroute. Elle m'a parlé de ces gens qu'elle a rencontrés là-bas. Puis, je me suis assis, et quand le gars est sorti de la salle de bain, il m'a dit que notre belle-fille était assise sur ma chaise. Je ne le regrette pas. Je savais que tu étais là et il m'a parlé comme ça. Je ne peux pas imaginer une fille comme ça. Vous devez vous lever et son sourire était contagieux. Il était très bien habillé, mais il était pauvre. Je l'ai trouvé beau et beau. Il n'était pas beau, mais il était beau. Il était très calme, chauve et environ 45 ans. Je pense qu'il jouait déjà un peu à l'avant. Cette fille est spéciale. Elle a un sourire contagieux, et il est bien habillé, même s'il n'est pas exactement riche. Je l'ai trouvé attirant et il n'était pas beau. Il était beau. Il était calme et chauve, mais je pense qu'il l'a toujours. Vous ne pouvez pas déguiser un peu. Ce n'est pas qu'il n'est pas attirant, il n'est tout simplement pas beau. Il était sympathique et il était en fait très intelligent. Il était intelligent et a en quelque sorte négligé sa laideur parce que je ne comprenais pas cela au début. C'est la meilleure façon de sortir les choses de notre esprit. Oui, il est intelligent et très expérimenté. Édition nous avons parlé samedi. Il était chauve, bas et joufflu.
Il n'était pas beau, mais il était sympathique. Il était en fait très intelligent. Dans notre première conversation, j'ai déjà ignoré sa laideur parce que je ne comprenais pas. Il m'a captivé. C'est la meilleure façon de sortir les choses de notre esprit. Il était très intelligent, peut-être même très expérimenté. Nous avons parlé samedi. Lundi, il m'a appelé et a quitté le bar. Je n'avais pas de téléphone portable il y a 18 ans. Il m'a appelé et m'a dit, « Appelez mon service et dit que j'aimerais aller dîner chez moi. » Juste parce que ma mère a toujours été très particulière à propos de telles choses, je suis devenu un peu nerveux. Alors j'ai dit, « Regardez. » Un lundi, il m'a appelé et nous avons parlé au téléphone. Je n'avais pas de téléphone portable il y a 18 ans. Il m'a appelé et m'a dit, « Appelez-moi à mon bureau. Je voudrais vous inviter à dîner chez moi. » Ma mère m'a toujours appris à faire attention à l'aîné. J'ai répondu, « J'irai, mais j'irai seule. » J'ai dit, « Si c'était moi, j'irais chez quelqu'un que je ne connaissais pas. » Il a répondu, « Petite personne, qui est tout le monde? » Je savais qu'il n'était pas de là, donc je ne suis pas allé. Je ne l'ai pas invité non plus. Une autre personne est venue avec votre ami, et cela s'appelait un ami à moi. Je pars, mais je ne vais pas seul. Je vais chez une personne que je ne sais pas. Petite personne. Je savais qu'il n'était pas de là, donc je ne suis pas allé. Je n'ai pas non plus apporté de plateau. J'ai parlé à une autre personne. J'ai invité un de mes amis à venir avec votre ami. Cela s'appelait un de mes amis. Il y avait plus de gens. 2 ou 3 personnes, des collègues comme celui-ci. Il a préparé un dîner parce qu'il était coincé d'être un cuisinier. Il a fait stroganoff. J'avoue que je n'ai jamais J'étais beaucoup humble pour moi. Stroganoff était comme cette seule chose. Aujourd'hui, j'ai presque parlé du caviar. Je ne savais même pas que c'était une chose simple, mais j'étais très humble, je n'avais pas beaucoup d'idées alors. Oui, je l'ai trouvé super chic. Après une longue période, j'ai réalisé que c'était simple, mais je l'ai trouvé chic. J'ai dit, notre. Je mangerai stroganoff. Ma mère savait que je travaillais. Je lui ai dit que je suis allé inviter à manger stroganoff avec qui, mais j'ai déjà travaillé à l'époque. Mon salaire était un salaire minimum. J'étais responsable du paiement du sac et de l'énergie de la maison. Si je ne travaillais pas, mon salaire manquait. Alors ma mère m'a beaucoup fait confiance. Je le savais, bien que inexpérimenté. J'ai dit à ma mère que je mangeais stroganoff et avec qui je le mangeais. Je travaillais à l'époque, gagnais un salaire minimum et responsable du paiement de l'électricité et du gaz. Si je ne travaillais pas, je n'ai pas été payé. Ma mère m'a fait confiance. J'étais articulé et pas idiot. Chaque homme coquin sait faire stroganoff. Il a remarqué que je suis allé chez lui pour dîner avec ses amis, et je l'ai senti me regarder. Quand j'ai ouvert son réfrigérateur, j'ai trouvé des bonbons et des boîtes aux pommes vertes. C'était tellement chic, si chic que je ne sais pas comment vous l'expliquer aujourd'hui. Je sais que c'était parce que j'étais extrêmement pauvre. Je pensais, il était riche, et il avait une belle maison, mais c'était une location, car il était ingénieur. Il était responsable de tout. Je connaissais nos informations et je me sentais un peu vain. Je savais qu'il avait une petite amie, mais il devait lui rendre visite dans cette ville. J'ai dit, je lui ai parlé. Vous devez vouloir, il était riche parce qu'il possédait la maison, ce qui était très bien. C'était une maison louée par l'entreprise pour que les ingénieurs vivent parce qu'il était ingénieur. Il était ingénieur responsable de nous tous, donc je connaissais déjà nos informations. Il voulait mieux te connaître et je me sentais un peu vain. Je savais qu'il avait une petite amie, une autre femme qu'il avait, et elle l'avait jusqu'à ce que vous lui rendions visite dans cette ville. J'ai dit, j'ai parlé avec lui. Vous devez en réparer un ici, car ici je vis dans le sud et trop loin. Il est beaucoup plus facile d'obtenir une ville dans laquelle il travaille. Je le pensais, mais je pensais que je ne lui devais rien. J'accepterais cela tout de suite. Puis, il m'a appelé un jour et m'a parlé comme ça. C'était lundi. Mercredi, il m'a appelé et m'a dit, « Rentrez à la maison. » J'ai dit non. Je vais seulement. Je ne passerai pas ici parce que je suis allé. Je ne vais pas monter dans un avion pour la capitale cette semaine. Je vais rester ici et je vais vous apporter une entreprise. Je vais vous offrir un cadeau. Je vais le recevoir. Je vais le recevoir parce que le grand gars a également dit que lorsque les gens vivent à l'intérieur et que quelqu'un apporte une section de la capitale, il semble que la personne l'a apporté de Mars. Je pensais, notre curiosité est plus grande que la peur. Je suis allé chez lui mercredi soir pour obtenir ce cadeau. Il m'a apporté un parfum importé.
Cette semaine, je vous ai apporté une entreprise. J'ai dit, notre entreprise est mon cadeau. Je pensais, wow, c'est cool. Je le recevrai. Parce que lorsque les gens vivent à l'intérieur et que quelqu'un dit qu'ils ont apporté une section de la capitale, il semble qu'ils l'ont apporté de Mars. Je pensais, notre curiosité est plus grande que la peur. Je suis allé chez lui mercredi soir pour obtenir ce cadeau. Il m'a fait apporter un parfum importé. J'étais tellement innocent que j'ai trouvé ce film si étrange. Je n'ai rencontré que ces marques de magazines et je ne connaissais que le centre-ville. Il m'a apporté un parfum Givaxi. Je l'ai regardé et j'ai dit, OK. Il voulait me donner un baiser, mais je l'ai refusé. J'ai dit, non, je dois partir. J'ai étudié la nuit. J'ai besoin de partir. Je lui ai donné un miguet et il est parti chez moi. Samedi, c'était sûr j'étais si innocent que j'ai trouvé ce film si étrange. Je ne connaissais que ces marques de magazines du centre-ville. Il m'a apporté un parfum Givaxi. Je l'ai regardé et j'ai dit, OK. Il voulait m'embrasser, mais je l'ai détourné. J'ai dit, non, je dois partir. J'ai étudié la nuit, non. J'ai besoin de partir. Je lui ai donné un miguet. Il a quitté ma maison samedi. Mercredi, c'était allumé. Il m'a rappelé. Il était là pour moi. J'ai dit, écoutez, je vais à la capitale demain. Je veux aller avec toi. J'ai dit, non, non. Je travaille. Je ne parlerai pas à votre employeur. Elle vous libérera. C'est très important. Dites-lui que je vais au cinéma. Je n'étais jamais allé nulle part, alors je suis devenu fou. J'ai pensé, mon Dieu, je vais au cinéma. J'ai cédé juste parce que je suis parti de mercredi, il m'a rappelé. Je lui ai dit, écoutez, je vais dans la capitale demain, et je veux aller avec toi. Il a répondu, non, non, je peux. Je travaille, pour ne pas parler à votre employeur. Elle vous libérera. C'est très important, dites-lui que je vous emmènerai au cinéma, et autres. Je n'étais jamais allé nulle part, alors je suis devenu fou. J'ai pensé, mon Dieu, je vais au cinéma, et je le lui donnerai. J'ai accepté simplement parce que, avant de partir de chez moi, ma mère a dit, vous n'irez pas sans le billet de retour. Vous sentirez tout ce que vous descendez au milieu de la rue. Vous irez à la gare routière et vous partirez. Et alors je l'ai fait. Il a dit, alors, prenons-nous. Mon mère a insisté pour avoir un billet de retour. J'avais l'impression que j'allais mourir au milieu de la rue, mais je suis allé à la gare routière et je suis parti. J'avais 60 $ pour le billet et j'avais 62 $. J'avais un pain au fromage. Je suis allé dans la capitale, et quand nous sommes arrivés, il a dit, admettons-nous dans un endroit que vous ne connaissez pas. Je suis allé au centre commercial. C'était le plus grand centre commercial de l'État. C'était très chic et très haut de gamme. Les riches y sont arrivés. Cet homme m'a donné un bain aujourd'hui. Il a dit, choisissez ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez est le vôtre. J'étais dans des endroits, et j'étais même un peu désolé parce que je pensais qu'il dépensait tellement d'argent. Je n'arrêtais pas de penser, je vais prendre ces sacs. Je suis entré dans un endroit inconnu. Aujourd'hui, je suis arrivé dans le plus grand centre commercial de l'État. C'est un centre commercial très haut de gamme et exclusif, fréquenté par des individus riches. Cet homme m'a donné un bain aujourd'hui. Il a dit, choisissez ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez est le vôtre. J'étais dans des endroits et je me sentais même un peu désolé pour moi parce que je pensais qu'il dépensait tellement d'argent. Je n'arrêtais pas de penser, je prendrais ses sacs, ses vêtements, tout, et je lui échapperais. Je pars. Je pars avec de l'argent de passage parce que je pensais qu'il voulait être avec moi. Je ne veux pas. Je vais donner Miguel en lui. Je quitte ma ville. En fin de journée, nous avons fait un achat comme celui-ci. Aujourd'hui, je dirais près de 20 000 reais. C'est à l'époque où il a acheté 20 fois plus que ce que j'ai gagné dans un travail de salaire minimum, donc aujourd'hui serait 20 salaires minimum. Je pars. Je pars. Je pars. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. 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 J'ai gagné. Je ne lui donne pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir.
Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne lui donnerai pas l'occasion de revenir. Je ne donnerai pas qu'il m'a amené dans les magasins les plus chers du centre commercial. Quand nous sommes retournés à l'hôtel, je lui ai dit, vous n'avez pas trouvé la porte de la carte de l'hôtel. Si je veux, j'y vais. Si je veux, je crierai parce que je ne veux pas être avec toi. Je voyais qu'il était une opportunité. Je ne sais pas pour changer votre vie, non homme? Cet homme il a essayé de m'acheter 8 paires de sandales. Je n'abandonnerai pas. Alors, quand nous nous sommes assis au lit, je lui ai dit, je ne serai pas avec vous pour ces cadeaux si vous devez m'acheter ces cadeaux. Il m'a donné une réponse que je ne m'attendais pas. J'attendais. Il m'a parlé avec l'argent pour ses achats, et avec tout respect, j'ai exigé les sandales. L'homme m'a donné 8 paires. J'ai refusé. Je lui ai dit que s'il me achetait ses cadeaux, je ne serais pas avec lui. Il a accepté. Il m'a parlé avec tout le respect de l'argent de ces cadeaux que j'ai achetés pour vous. Je pouvais choisir la femme que je voulais aujourd'hui. Il parlait à ce moment-là. Il ne voulait pas cela en échange que je veuille être avec lui. J'ai compris. J'ai dit, regardez, mais si tu veux que je reste avec toi, c'est trop loin parce que je ne veux pas. Si vous étiez avec cette intention, vous pouvez prendre vos cadeaux. Je lui ai dit que j'accepterais les cadeaux, mais j'avais mes conditions. Je ne voulais pas de conditions, mais j'avais peur de lui parler. J'avais acheté une belle robe, un bijou et un chapelet. Puis il m'a parlé comme ça. Je lui ai dit que dormir à mes côtés n'était pas un problème. Si je sentais qu'il dormait armé toute la nuit, il connaissait le même lit. Dans le même lit, il a couché avec moi la nuit, plein de trains durs, mais il n'a rien forcé. Il m'a donné un baiser et a dit bonne nuit. J'ai accepté, mais j'ai clairement indiqué que je ne voulais aucune condition. Je ne voulais pas qu'il parle de la peur de lui parler. J'ai acheté une belle robe et il m'a parlé comme ça. J'ai dit, pas de problème. J'ai dormi à ses côtés. Si je sentais qu'il dormait armé toute la nuit, avec un train dur, je connaissais le même lit. Dans le même lit, il a dormi avec moi la nuit, plein avec un train dur, mais il n'a rien formé. Nous sommes repartis quand il était temps. Nous sommes repartis dimanche. J'ai dit, je travaille normalement. Revenons-nous à nouveau, et il a dit, je vais retourner dans la capitale parce que le bureau de l'entreprise est là. Je viendrai prendre un cadeau à mon arrivée. Il m'a apporté un cadeau, de nature, très fort. Nous sommes partis dimanche. Je n'ai rien dit. Je travaille comme d'habitude. Reprenons à nouveau, et il a dit qu'il serait de retour dans la capitale parce qu'il y travaille dans le bureau de l'entreprise. Chaque fois qu'il venait, il m'a donné un cadeau. Un jour, il m'a donné un cadeau d'un CD par un chanteur que j'aimais. Je ne pouvais même pas l'acheter à l'époque, qui est Céline Dion. Elle a sa main comme celle-ci sur son visage, avec des cheveux blonds lâches. Elle est juste avec sa main sur son visage comme ça, à moitié souriant. J'ai même caché ici jusqu'à aujourd'hui. J'ai le CD uniquement parce que je pensais que c'était un cadeau du premier garçon. J'étais sentimentale à l'époque. C'était un CD d'un chanteur que j'ai adoré que je ne pouvais même pas acheter. Maintenant, vous devrez me le dire. Quel genre de chanteur est Céline Dion? Elle a la main comme celle-ci sur son visage, avec des cheveux blonds et lâches. Elle est juste avec sa main sur son visage comme ça, à moitié souriant. J'ai même caché ici jusqu'à aujourd'hui. J'ai le CD uniquement. Aujourd'hui, cela ne fonctionne plus. C'est un cadeau que je pensais que les gens aimeraient. Mon premier petit ami était tellement endormi. Il venait du jardin. Aujourd'hui, je sais qu'il ne m'a utilisé que. Il a déchargé qu'il voulait décharger. Là est chacun pour lui-même. Et enfin,
Quand j'ai dit des gens, si je reste avec cet homme aujourd'hui, je n'aime pas ça. C'est facile. Je ne vais jamais entrer en contact avec lui. Beauté, le moment où il m'a apporté. J'ai dit des gens pour beaucoup moins. J'ai bien compris. Quelle est la de ce garçon? Donc pour beaucoup d'amis, j'étais tellement endormie. Il venait du jardin. Aujourd'hui, je sais qu'il ne m'a utilisé que. Il a déchargé son désir d'y décharger. Et chacun pour lui-même. Enfin, quand j'ai dit, les gens, si je reste avec cet homme aujourd'hui, je n'aime pas ça. C'est facile. Je n'entrerai jamais en contact avec lui. La beauté, le moment où il m'a apporté. J'ai dit, les gens, pour beaucoup moins. J'ai bien compris. Quelle est la de ce garçon? Donc pour beaucoup moins. Je vais rester avec lui. Je lui ai donné une chance. Cet homme a donné du thé. Mais un thé mon Père du ciel. J'ai été enchantée. Je vais faire. Je viens de m'avoir rattrapé sur le lit, d'une manière que 5 jours plus tard, je lui parlais. Je t'aime, rire. Je te jure, uf. Je lui ai dit que j'avais parce que je n'ai jamais eu de ma vie. J'avais 19 ans. Bien sûr, mais j'ai dit que votre ex-petit ami était celui-là. Je vais rester avec lui. Je lui ai donné une chance. Cet homme m'a donné du thé, mais c'était comme du thé du ciel. J'ai été enchantée. Je ferai n'importe quoi. 5 jours plus tard, je lui parlais. Je t'aime, rire. Je te jure, uf. Je lui ai dit que je n'avais jamais eu de ma vie. J'avais 19 ans, bien sûr, mais j'ai dit que votre ex-petit ami était celui qui pensait que vous étiez une entreprise, un trou, et c'était déjà le nôtre. Je pense qu'aujourd'hui je t'ai vu dans la rue. J'ai marché sur Atropello. J'ai pris tellement de colère parce qu'aujourd'hui je vois qu'il n'était satisfait que. Puis ce gars m'a donné un thé, mais un thé dont j'étais tellement amoureux. Ce vieil homme était mon Dieu. Ce n'était pas du nez, mais j'avais une langue féroce, j'ai travaillé avec l'expérience, non parce que ce n'est pas toute la personne qui est expérimentée. J'avais l'impression que vous étiez une entreprise. Je pensais que c'était déjà le mien. Aujourd'hui, je vous ai vu dans la rue. Je me suis dirigé vers toi dans ma voiture. J'ai pris tellement de colère parce qu'aujourd'hui j'ai vu qu'il n'était satisfait que, puis ce gars m'a donné un thé, mais un thé dont j'étais tellement amoureux. Ce vieil homme était mon Dieu. J'avais un langage féroce, travaillé avec l'expérience et je savais comment faire une entreprise. Il a rassemblé tout comme ça et savait comment m'arriver. Pour moi, à ce moment, il est devenu un semi-dieu sur terre. J'ai dit, mon Dieu, ce que ce vieil homme a fait. Sang de Jésus, qui est le plus important. Il vous a même présenté ce nouveau monde que vous ne connaissiez pas. J'étais éblouie. Je pensais que les gens étaient parfaits. Il n'est pas beau, mais ce que je vais faire avec, c'était un homme de quelques mots, mais ses actions en disent long. Il n'avait pas besoin de beauté pour me captiver. C'était un tapir et il avait tout ce dont j'avais besoin. J'avais une voiture, une moto et un travail. Il n'avait rien. Il n'a pas proposé de partager un vélo et il n'a pas conduit. Je suis tombée amoureux de lui et j'étais obsédée. Je pensais que je pouvais le prendre, mais j'étais désavantagée. Je n'ai jamais été intéressée par la beauté. Mon autre petit ami était mignon, mais c'était un tapir. Il ne m'a rien donné. J'avais une voiture, une moto et tout. J'allais travailler à vélo, mais il m'a traversé en voiture. Il n'a pas proposé de transporter mon vélo dans la voiture, et rien. Je suis tombée amoureux de lui d'une manière que j'étais obsédée. Puis, un jour, je me suis dit, je vais aller de l'avant. J'ai commencé à sortir, dans un désavantage parce qu'il avait déjà été marié. Je dis que c'était déjà parce que lorsque je l'ai rencontré dans sa chambre, il y avait un cadre photo de ses enfants avec lui. Sur ces photos, il portait toujours une alliance. Alors, quand je l'ai rencontré, il ne portait plus d'alliance. Ensuite, il m'a dit que c'était à la maison qu'ils s'étaient mariés, qu'ils s'étaient séparés. Une telle beauté? J'étais impliquée avec lui d'une manière qu'il n'avait pas été impliqué avec moi. Par exemple, j'allais chez lui vendredi quand il est arrivé, j'étais certain qu'il avait déjà été marié. Quand je l'ai rencontré dans sa chambre, j'ai vu un cadre photo de ses enfants avec lui, et sur ces photos, il portait toujours une alliance. Alors quand je l'ai rencontré, il ne portait plus d'alliance. Puis il m'a dit que c'était à la maison qu'ils s'étaient mariés et qu'ils s'étaient séparés. Une telle beauté? J'étais impliquée avec lui d'une manière qu'il a pas été avec moi. Par exemple, j'allais chez lui vendredi quand il est arrivé dimanche et a dit, je t'amènerai chez toi, et je ne le fais pas. Je veux y aller. Je ne resterai pas ici. Voyager cette semaine. Moi-même, j'ai déménagé chez lui. Dimanche, il a dit,
je ne vais pas avec vous chez vous. Je ne veux pas y aller. Je ne resterai pas ici. Je voyagerai cette semaine. Je n'ai pas à te ramener à la maison. Je ne veux pas rester ici. Je vais rester ici si vous allez voyager. Je t'attends chez moi. Je suis allé et j'étais un jour. Je lui ai dit, écoutez, je me marierai et j'aurai des enfants en une journée. Vous êtes déjà marié et avez des enfants. Dans ma tête, votre femme n'était complète que si elle avait des enfants et était mariée. C'est ainsi que j'ai été créé. Nous apprenons des choses. Oui, ma mère m'a dit, mais ma mère a toujours expliqué pourquoi j'étais si long. Ce premier petit ami était parce que j'avais perdu la virginité avec lui, et ma mère a dit qu'après avoir perdu votre virginité, personne d'autre ne veut ces choses. J'étais si long que j'étais certain que je ne pouvais pas tomber enceinte naturellement. J'avais déjà été mariée et j'avais des enfants, et dans mon esprit, ma femme n'était complète que si elle avait des enfants et était mariée. C'est ainsi que j'ai été créée. Ma mère a toujours dit qu'une fois qu'une femme avait perdu sa virginité, elle n'est plus vierge. J'avais presque 5 ans avec mon premier petit ami parce que j'avais peur de le perdre et que quelqu'un d'autre sait que je n'étais plus vierge. Il m'a dit, si vous voulez avoir des enfants, nous aurons un fils. J'ai dit, si nous restons ensemble, ce ne sera pas un problème. J'ai eu un cycle menstruel très fort à l'époque, et il m'a emmené chez un médecin. Le médecin t'a dit ce que j'étais. J'étais avec lui pendant près de 5 ans parce que j'avais peur de le perdre et que quelqu'un d'autre sait que je n'étais plus vierge. Je ne voulais pas qu'il sache que je n'allais pas avoir d'enfants. Il a dit, si vous voulez avoir des enfants, nous aurons un fils. J'ai dit, je suis belle, et je me menstrue très fortement. Il m'a amené chez un médecin, et elle était obstétricienne et gynécologue. Pendant les examens, nous avons découvert que mes ovaires étaient polykystiques et j'aurais besoin de prendre un médicament pendant au moins 2 ans. Je peux tomber enceinte dans quelques années si nous avons des enfants ensemble. J'ai subi des examens obstétriciens et gynécologues, au cours de laquelle j'ai appris que j'avais des ovaires polykystiques et j'aurais besoin de médicaments pendant au moins 2 ans. Je pourrais tomber enceinte naturellement, mais ça je prendrais 2 ans. Le sentiment que cela n'allait pas se produire, mais je suis née pour être une mère. Pendant un moment. Il est allé m'aimer. Stimuler et a dit que j'étais meilleur que vous, beau, nouveau, dans notre intimité. Je ne suis pas partie pour être juste un objet pour lui. Il m'a toujours traité avec beaucoup de respect, mais je savais qu'il me voulait parce que j'étais jeune et rapide. Je n'avais rien d'autre à offrir, juste ma jeunesse. Il était mignon et il m'a également impliqué. Je m'attendais à ce qu'il pensait rester avec lui pendant qu'il travaillait et ensuite partir. J'ai laissé les autres parce que j'ai compris que chaque ville qu'il traversait a fait de même. À ce stade, j'ai vu chez le médecin que j'ai subi tous les examens nécessaires, et le médecin a confirmé que j'étais éligible à une vasectomie. Il avait déjà subi cette procédure, mais aucun de ses partenaires n'était revenu. Le médecin m'a informé que s'il le souhaitait, il pouvait subir une procédure d'inversion, étant donné que cela faisait moins de 10 ans depuis sa dernière vasectomie. Il avait une vie sexuelle très active avec moi, et nous pouvions encore avoir des enfants. Il a discuté de la possibilité avec moi et j'ai compris le délai de la procédure. J'ai pris les examens, a-t-elle dit. Je vais bien. Un détail, il avait déjà eu une vasectomie. Le médecin m'a dit que s'il le souhaitait, il pouvait inverser la vasectomie parce que cela faisait moins de 10 ans. Il avait alors une vie sexuelle très active avec moi. Nous pourrions toujours faire toute la procédure. Il m'a parlé. Je connais le temps pour que vous ayez un enfant. Dans ce cas, il a remporté 2 ans avec moi. Le médecin t'a dit que le problème était le mien. J'ai dû prendre des médicaments pour pouvoir ovuler normalement. Après plus d'1 an que nous étions ensemble, je suis revenue chez le médecin. Ce n'était pas le temps. Après 2 ans et demi, j'ai dit, écoutez, je veux avoir un enfant. La dernière consultation avec mon médecin t'a dit que mes ovaires étaient beaux et que mon utérus est propre. Je veux avoir un fils. J'avais 21 ans à l'époque. Je ne sais pas pourquoi ce signe a interféré. Peut-être que je ne pensais pas qu'il était un vieil homme qui n'avait tout simplement pas de fils. Il était bientôt, mais je l'avais déjà aimé comme ça profondément. J'étais le seul à être exclusivement amoureux de lui. Malgré cela, j'ai laissé un vélo pour une voiture importée d'un pays extrêmement minuscule pour une maison qui avait 6 chambres, dont 4 suites. Puis ma vie a changé. J'avais 21 ans à l'époque. Je ne sais pas pourquoi ce signe a interféré. Peut-être que je pensais que c'était juste un vieil homme qui n'avait pas de fils. Mais au moment où le championnat est arrivé, j'étais déjà profondément amoureux de lui. J'étais le seul à l'aimer avec un intérêt financier.
J'ai laissé un vélo pour une voiture importée d'un pays extrêmement petit pour une maison avec 6 chambres, dont 4 suites. Puis ma vie a pris un tour dans la ville. Il a joué tout ce dont je ne pouvais pas rêver. Un jour, cela s'est matérialisé. C'était la chose la plus folle parce que c'était beaucoup d'informations. Je devais le découvrir en tant que femme et j'ai pu dépenser mon Dieu. Je pensais que je savais, j'avais tout de même souffert, mais un jour j'allais donner bien. Il a reçu beaucoup d'argent, puis il m'a donné de l'argent. J'étais dans la ville et il jouait tout. Je ne pouvais rêver de rien. Puis, un jour, c'est arrivé. J'ai été submergée d'informations. J'étais une femme et je découvrais des choses. Je pensais que je savais ce que je traversais, mais j'avais tort. J'avais souffert, mais un jour j'allais donner bien. Quoi qu'il en soit, des forfaits. C'était tellement fou à ce moment. J'ai toujours bien travaillé. Seulement là après un an, j'ai résolu hors service car il n'y a aucun moyen de mentir. Ruth m'a donné mon salaire du mois. Je ne sais pas presque tous les jours si je veux tout me donner. Je suis allée au salon 3 ou 4 fois dans le mois. J'avais une garde-robe immense. J'avais 50 robes que je n'avais jamais portées. J'ai donc perdu le sens du travail. Sache que j'aime. Histoire, mon travail n'a jamais commencé. Cela avait plus de sens pour moi d'aimer mon travail, même si l'argent était un peu un problème. Il avait un peu de l'objectif de faire une différence à la fin du mois, il a donc dû beaucoup travailler. C'est généralement fou car il n'y a pas d'objectif dans la vie, non? Ensuite, vous êtes fou de faire des choses folles tout au long de la vie. C'est ce qui s'est passé. Il m'a pris, je voulais aussi courir après mes affaires parce qu'il était facile de vous regarder et de comprendre qu'il a ordonné de ranger la maison. Ma mère a complètement rénové la maison dans laquelle nous vivons, ce qui n'était vraiment qu'un hangar. Nous avons rénové la maison. Il a acheté une moto pour ma mère, qui rêvait d'en avoir une. Il lui a donné une moto et a effectué les achats pour le mois. J'étais responsable du paiement de ces petites choses quand j'ai commencé à m'impliquer. Il n'est pas parti parce qu'il n'en avait pas besoin. J'aimais cuisiner parce que ma mère a appris aux gens à cuisiner. Il n'aimait pas ça et nous vivions dans une immense maison avec une femme de chambre. Soit j'ai fait toute la cuisine moi-même, soit je n'ai pas cuit du tout. Je peux y aller, mais je ne peux pas parce que le médecin ne veut pas que je le fasse. Cela aggravera les choses car je dois me conformer au temps. J'ai parlé au garçon pour l'amour de Dieu. Il disparaît. Je ne reste pas avec vous ici à la maison parce que je me sentais envahi par une personne le jour où j'ai eu cette disposition de courte durée. Je sais exactement de quoi je parle. Il y a peu de temps, j'étais dans ce rôle, donc j'avais honte, pensant que je ne méritais pas ce que c'était. Ce n'était pas nécessaire de toute façon. Dans la ville, il a fait ce que vous voulez acheter. J'ai parlé comme ceci, oh, je ne sais pas. Regardez l'autre fille que son petit ami avait laissé des choses dans la maison, à moitié avec sa marque. C'est tellement de choses que cette feuille. Parfois, elle écrivait son nom et le sien. Quand j'ai commencé à sortir avec lui, il m'a dit, « Tout ce que tu ne veux pas peut jouer ici. Tu ne parles qu'au secrétaire WH, avant que vous vouliez acheter qu'elle l'appellera et l'autorisera. » Quand je suis arrivé au magasin, ce n'était pas grand, mais il y avait de bons magasins. Les gens avaient déjà parlé. Vous, la femme médecin, êtes autorisée. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. C'était parce que Ferry est comme une belle femme avec Julia Roberts. Princesse, quand je lui ai dit, le médecin t'a dit que j'étais très impliquée avec lui. Il m'a déjà parlé et je ne sais pas ce qu'il a dit. Il s'est tourné vers moi et a dit, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Tu me regardes. Je t'aime. Il l'a dit comme ça. Il a dit, c'est une fille merveilleuse, mais je n'aurai pas plus d'enfants. J'avais 2 ans et demi. J'avais fait un traitement de 2 ans. J'ai continué à regarder son visage. J'ai pensé, c'était sa blague. Il était toujours à l'heure pour tous mes rendez-vous. En fait, il ne m'a pas seulement pris, il a payé la médecin. Il m'a amené au meilleur spécialiste de la capitale de cet État. À l'époque, c'était très cher. Je n'ai pas compris au début, mais il a dit, parlez-en. Il m'a amené marcher et j'ai acheté des milliers de dollars de vêtements au centre commercial. Nous étions toujours à l'hôtel près de ce centre commercial parce que pendant qu'il travaillait au bureau, je marchais et passais du temps au centre commercial. Je ne comprenais pas au début, mais j'ai ressenti un resserrement dans mon cœur. J'ai parlé à notre retour la nuit. Il a dit, je n'ai pas de santé ni d'âge. Je ne veux pas avoir plus d'enfants. Il est resté et il a toujours voyagé pour rendre visite aux enfants, mais il ne m'a jamais pris. Je terminais toujours le lycée parce que je m'étais arrêté, et il a toujours trouvé un moyen. J'ai pris en compte qu'il était marié.
J'ai eu tort. Il n'était pas marié. Plus tard, quand j'étais plus impliqué avec lui, il était également plus impliqué avec moi. Je pense qu'au lieu de vouloir qu'il change, chacun suit sa direction. Il a essayé de me convaincre de vivre avec lui dans une situation qu'il voulait parce que je le voulais. Je pensais qu'il sortait de moi, mais il s'est beaucoup impliqué avec moi parce qu'il a vu que je l'aimais et qu'il pouvait avoir la femme. Je savais qu'il était marié, mais il a insisté sur le fait qu'il ne l'était pas. J'étais en tête sur lui, et il était tout aussi impliqué avec moi. Il a essayé de me convaincre d'emménager avec lui, mais je savais qu'il me quittait. Il était très investi en moi et il a vu que je l'aimais. Il voulait être avec une femme, mais il m'aimait aussi. Je n'allais pas être facile. Je n'avais pas le vrai culte pour lui. Je n'avais pas de père ou de frère, donc il était une référence masculine pour moi. Il me trompait. Il a menti et a dit qu'il ne voulait pas de fils. Il a dit qu'il était séparé, mais il ne l'était pas. J'étais déterminée à le faire le mien, même s'il était déjà pris. J'ai refusé d'accepter la défaite. Je lui ai dit, je ne veux pas que vous perdiez, faisons-le comme ça. Je lui ai donné une chance de plus. J'ai dit non, mais s'il me donnait une autre chance, je trouverais un moyen de le faire fonctionner. Pour l'instant, je vais accepter cela. Je vais continuer à y penser. Je vais frapper le même endroit que j'ai travaillé, en demandant un emploi. Payé en IPVA. Je contrôlais ma voiture et j'allais gagner. Je savais que c'était non durable. J'allais trop descendre et la ville était très petite. J'avais déjà été très visible dans la ville, et j'étais déjà à moitié avec mon nez dans le pied clair. Je ne voulais pas que les autres me signalent. Il est tombé amoureux du gars, qui a tout donné après nous. Je ne voulais pas sortir comme ça, et j'ai dit non. Les gens que je connaissais ont pleuré. J'ai accepté qu'il m'a demandé de faire ça. J'ai beaucoup pleuré, mais je l'ai accepté. En cette année, cette fois, il a voyagé sans moi parce que mon fils et ma fille ne m'ont pas accepté. J'essaye de les convaincre. Quand il allait voyager, il l'a fait. J'ai acheté un nouveau cahier, même si je ne l'utilise même pas. Achetons-en un nouveau. J'ai acheté un nouveau cahier. Permettez-moi de vous dire que nous vivrons ici dans le j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai accepté qu'il m'a demandé. Cette fois, il a voyagé sans moi parce que mon fils et ma fille ne m'ont pas accepté. J'essaye de les convaincre que lorsqu'il a voyagé, il l'a fait. J'ai acheté un nouveau cahier, même si je ne l'utilise pas. Construisons une maison pour vous dans la ville. J'ai acheté beaucoup de terre. Nous avons commencé à construire cette maison. Il a gagné avec moi pour 2 morts, années. Il a construit une maison pour moi avec une piscine et un tourbillon. Il y avait tout en mon nom. À l'époque, il y a 18 ans, il a dépensé 500 000 $ pour cette maison. Alors, j'ai fait ça. Fafa. J'ai décidé de construire une maison pour lui dans la ville, où de nombreuses femmes allaient en Espagne et de nombreux Brésiliens voyageaient. Lui et moi avons été présentés à une fille qui n'avait pas besoin d'aller en Espagne pour devenir riche. J'ai eu la chance de ne pas avoir à quitter chaque ville. J'avais une voiture et une moto. Tout d'abord, il m'a donné une moto, puis une voiture, celle que j'ai choisie. J'étais dans la ville, et c'était une époque où de nombreuses femmes allaient en Espagne. De nombreux Brésiliens étaient là-bas, voyageant pour le tourisme. J'ai été souligné avec une fille qui n'avait pas besoin d'aller en Espagne pour devenir un vieil homme riche. J'ai eu de la chance que chaque ville n'ait pas à partir, et j'avais une voiture et une moto. Tout d'abord, il m'a donné une moto, puis une voiture et la voiture que j'ai choisie. Il a construit un enfer de maison, la plus belle chose de ma vie. Il m'a nommé Ruth, après sa femme, mais il ne pouvait même pas faire ça. En 2 ans de plus, nous étions ensemble pendant 4 ans et demi. Je lui ai donné un chèque. Il a dit, je ne peux pas vous donner ça. Je ne peux pas vous donner tout cela. Je ne peux pas vous donner. Il m'a dit que j'aurais aimé avoir plus d'enfants, et j'ai dit, mon Dieu, et maintenant? J'ai tellement aimé cet homme que son argent ne me suffisait plus. Son amour pour moi devenait plus fort et je le voulais. Je le voulais et tout le monde est allé contre ma famille. Ma mère a été blessée par cela, et je le suis toujours, parce que chaque fois que je m'assis avec elle et j'ai pleuré, elle a dit qu'il ne m'appréciait pas en tant qu'épouse. Il m'a toujours traité comme un amoureux qui ne se présente à personne. J'ai tellement aimé cet homme que son argent ne me suffisait pas. Son amour pour moi était authentique et fort, et je le voulais. Je le voulais et tout le monde s'est opposé à ma famille. Ma mère a été blessée par lui, et je le suis toujours, parce que chaque fois que je m'assis avec elle et j'ai pleuré, elle a dit qu'il ne m'appréciait pas en tant que femme. Il m'a toujours traité comme un amoureux, comme si je ne devais me présenter à personne. J'étais un amoureux,
pas un membre de la famille. Il était mon mari, puis vous avez pris la décision d'y mettre fin quand il a dit qu'il n'allait pas avoir d'enfant. J'ai décidé que je ne voulais pas être mère. J'étais viscérale, je suis arrivée en lui. Vous avez dit, j'ai arrêté. Je pars. Je pars. J'allais déjà à l'université à l'époque. J'étais un amoureux, pas une personne familiale. Il était mon mari, nous étions de la même ville. Il a pris la décision de mettre fin à notre relation quand il a dit qu'il n'allait pas avoir d'enfant. J'ai pris la décision que je ne voulais pas être mère. J'étais enceinte et il a dit que j'avais arrêté. Je pars. Je pars. Je pars. J'allais déjà à l'université dans la capitale. Il a fourni un appartement extrêmement magnifique et luxueux pour moi, et j'ai envoyé tous les meubles à chaque fois que je rentrais à la maison. Il a gagné plus de temps avec moi parce qu'il est allé là-bas pour s'inscrire à l'université. Je n'allais pas le lâcher pendant que j'avais construit la maison. Je n'allais pas le lâcher là-bas. Il sait ce qu'il a fait. Ruth, il a construit cette maison qui, en saison, je ne sais pas si j'ai travaillé 2 ou 3 mois sans salaire. Pourquoi? La maison était un niveau élevé à entretenir. Un couple standard est même différent. C'était un modèle énorme pour maintenir une maison de cette taille. Tout ce que j'avais était cher. C'était un appartement dans une couverture. C'était le plus beau. C'était petit, mais c'était très agréable. Il s'agissait de 2 chambres, de 64 $ m², et une famille y vivait au moment où il l'a loué pour moi. J'ai vécu devant l'université. Puis il m'a menacé, disant que si je le quittais, je finirais par vivre dans la rue. Je ne pouvais pas payer une journée de loyer, et au lieu de faire une chaussette, je ne réalisais pas le visage, si trompé que c'était fini. Il allait voyager et partir à l'aube. Je lui ai donné un baiser et j'ai laissé des forfaits d'argent sur le serviteur. J'étais sur le point d'être expulsé de l'appartement, et j'étais sur le point de perdre la voiture. Je ne savais pas qu'il allait voyager. Je lui ai dit, je vais voyager et partir à l'aube. Il m'a donné un baiser et a laissé des forfaits d'argent sur le serviteur. Quand il est revenu 5 ou 6 jours plus tard, l'argent était là et Bobona était de 3 ou 5 jours au lit, pleurant. J'ai même me lever et prendre une douche parce que j'ai commencé à me sentir utilisé. Il était vraiment là, et il m'utilisait parce qu'il n'a pas passé Noël avec moi. Il n'a pas passé les dates avec moi. Je l'ai pris et j'ai dit, je ne veux plus. Je veux plus. Je me suis laissé tomber, j'ai vu qu'il avait loué pour moi, et juste au moment où il est revenu 5 ou 6 jours plus tard, l'argent était là, et Bobona avait 3 ou 5 jours au lit, pleurant. J'ai aimé me lever pour prendre une douche parce que j'ai commencé à me sentir utilisé. Il était vraiment là et il a commencé à m'utiliser parce qu'il n'a pas passé Noël avec moi. Il n'a pas passé les vacances avec moi. Il a partagé les dates, vous savez. Eh bien, je l'ai pris et j'ai dit, je ne veux plus. Je veux plus. Je me suis laissé tomber, j'ai vu qu'il avait loué pour moi, et juste, parce que j'ai pour moi, il n'a jamais pensé que je le prendrais devant lui. Un peu m'a donné une corde. Pensez-vous, voyons combien de temps elle pourra vivre sans la bonne vie que je lui donne. Je nous ai fait livrer l'appartement. J'ai verrouillé la faculté. J'ai parlé à ma mère. Ma mère était totalement contre tout le monde contre moi. Je suis tombée, mais je me faisais un pied. J'ai dit que je laisserais tomber ce processus. Cela a pris presque 1 an parce que je vais là-bas, oui, j'ai commencé à économiser de l'argent là-bas, et dans quelques mois, j'en avais assez pour vivre dans la capitale jusqu'à ce que j'obtienne un emploi. Je suis venue dans cette ville de la capitale et j'ai loué un petit appartement. Je lui ai dit, je vivrai ici. Tu as ma parole. Il a dit, ta vie est ma vie, et je vais y voir. Il envoyait de l'argent et il a quitté l'intérieur. Je suis allée dans sa ville natale, et c'est là que j'ai commencé à économiser de l'argent là-bas. J'ai pu économiser suffisamment pour vivre dans la capitale jusqu'à ce que j'obtienne un emploi. Cela a pris 3 ou 4 mois. Je suis venue dans cette ville de la capitale et j'ai loué un petit appartement. Il a dit que je pouvais y vivre. Je lui ai dit que j'y vivrais. Il a dit qu'il y vivrait aussi. Il envoyait de l'argent et d'autres choses. Il avait déjà quitté l'intérieur et était allé dans sa ville natale, où se trouvait le bureau principal. C'était juste parce qu'il y avait le bureau principal et que les filles étaient dans la capitale. Nous avons décidé de ne pas le résoudre. Il pensait que ce serait mieux si je venais dans la capitale pour lui parce que c'était dans une autre capitale. Il serait plus facile pour lui de prendre l'avion et pour moi de venir visiter. Il était dans une capitale où j'étais. Il devrait arriver dans la capitale et prendre un. Le bureau principal était le bon choix car il avait les filles dans la capitale.
Nous avons décidé de ne pas résoudre le problème parce qu'il pensait que ce serait mieux si je venais dans la capitale pour lui parce que c'était dans une autre capitale, donc la différence de temps était plus facile pour lui. Il était dans une capitale où j'étais, et il devrait arriver ici dans la capitale, prendre une voiture et gérer toute la logistique. Il a accepté, alors j'ai loué un kidney simple le jour de son départ. Il a jeté ses sacs comme ça. Je ne peux pas croire que vous serez dans ce tirez-bas. Regardez, vous reviendrez là où je vous ai pris, et je pensais, mais où je peux payer. J'ai commencé à entrer dans une relation avec un homme qui avait un enfant. C'était génial, et c'était si grand que le premier homme avec qui je sortais était un gros coup. Il a tout fait correctement, il conduisait et manipula toute la logistique. J'ai accepté son offre de louer un kidney simple le jour de son départ. Il a jeté ses sacs comme ça. Je ne peux pas croire que vous retournez à cela, tirez bas. Je reviens avec toi et je paierai. J'ai commencé une relation avec un homme qui voulait un enfant avec moi parce que je voulais lui montrer que je peux le faire sans son argent. J'ai rencontré un garçon sur Badoo. J'étais déjà partie avec un garçon qui avait 3 dents percées. Je connaissais ce gars cool et mignon avec des gens minces quand il y avait une histoire pour lui. J'ai commencé à sortir avec lui. Il m'a appelé directement. Je voulais avoir un enfant avec lui parce que je savais que je pouvais le faire fonctionner. Je ne me souciais pas de son argent. C'était un enfant que je voulais. J'ai rencontré un garçon sur Badoo. J'étais déjà partie avec 2 ou 3 piercings. Je savais que ce gars cool, mignon et mince avait une histoire, mais j'étais déterminée. J'ai commencé à sortir avec lui et il m'a appelé directement. Il m'a appelé tout de suite. J'ai dit, non, je ne te verrai pas. Tu ne viendras pas me voir. Je ne veux pas te voir parce qu'il est toujours arrivé 2 fois, mais j'étais déjà tellement en colère contre lui que je n'ai pas fait je veux plus le voir. Je mentais quand j'ai dit que j'acceptais un dépôt de lui dans mon compte parce que je ne travaillais pas. J'ai tellement aimé ce garçon. Il était tellement cool, seulement il était si pauvre. Je ne vais pas t'appeler directement. Je ne vais pas venir te voir. Je ne veux pas, mais je ferai une exception. Je ne vais pas t'appeler parce que je suis en colère contre toi. J'étais en colère, mais je ne suis plus. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne fais pas, je veux te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas t'appeler parce que je ne veux pas te voir. Je ne vais pas. J'étais très pauvre, alors je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. J'étais silencieux. L'autre a parlé comme ceci, regardez-le. Cette pauvre chose vivait dans la région métropolitaine de la capitale. Il était très pauvre. Pour l'amour de Dieu, il a parlé comme ceci, vivons avec moi, et je m'en occuperai. J'ai dit, non, j'irai avant que l'autre m'aide. Je m'en fous. J'ai pris mes paquets et je suis venu vivre à l'intérieur, dans la région intérieure. Quand je suis arrivé, j'ai tellement brossé que ce garçon était pauvre. Je ressentais du désespoir. En cela, je l'ai, et quand j'ai appelé, j'ai dit, écoutez, je vais vous rendre visite, et autres. J'ai dit, tu n'as pas besoin de venir parce que j'ai rencontré un gars, et je suis enceinte de son enfant. Je suis devenu fou. Je vais me tuer. Je te tuerai tous. J'ai transformé cette confusion et pleuré en criant un côté au téléphone. Je lui ai dit, écoutez, je suis enceinte et je vais vous rendre visite. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de venir parce que j'ai rencontré un gars et je suis enceinte de son enfant. Je vais me tuer vous tous. Je vais transformer cette confusion et pleurer en une seule. J'ai crié au téléphone. J'ai crié de l'autre côté parce que je me suis dit, mon Dieu, j'ai laissé une bonne vie pour retourner dans cette pauvreté de New York, où il n'y a pas de conditions.
J'étais enceinte et j'étais déjà enceinte de 3 mois. Et là est-ce que ce pauvre petit qui était si heureux que nous ayons appelé Gracinia à se marier, à organiser le mariage et à tout organiser. Je faisais semblant de ne pas aimer l'autre parce que, en vérité, je l'aimais. Je l'aimais tellement que j'avais trop de douleur au coude pour ça, et je disais que je détestais cette douleur au coude. J'ai eu une bonne vie, mais je l'ai laissée avec cette pauvreté. J'étais enceinte quand je suis partie et j'avais plus de 3 mois. Il y avait ce pauvre petit, et il était si heureux. Gracinia m'a appelé à me marier et il a organisé le mariage. Il a tout fait et je faisais semblant de ne pas aimer l'autre homme parce que je l'aimais. J'ai eu trop de douleur au coude pour dire que je le détestais, et je voulais être sa femme. J'ai dit, pour que les pauvres commencent, nous nous marions, et je ne sais pas si je lui mentais. J'ai l'impression de lui donner les moyens de faire un enfant et j'ai fait un enfant. Celui-ci avait de l'argent, l'enfer, tellement que j'ai tellement influencé que je suis allée le voir enceinte, vivant avec de pauvres petits. Je vais déjà avec le ventre. Je lui ai dit, je ne pars pas. Je suis enceinte. Je suis avec enfant. Je suis enceinte de 6 mois. Il m'a vu et m'a dit, c'était Violet. C'était Violet. Tu es tombée enceinte d'un autre gars. Tout coup. Puis il m'a parlé comme ceci, alors faisons ce qui suit. Il a dit, je suis vraiment tombée enceinte d'un autre gars. Je te l'ai dit, tu m'as promis. Mon fils, tu n'as pas donné un, mais il est dans mon ventre, et j'ai déjà eu le plus grand amour du monde pour ce fils, que je voulais à tout prix tuer. Puis il m'a parlé comme ceci, faisons ce qui suit. Restez avec moi. Je vais supposer ce fils. Ce n'est pas juste pour moi de faire ça avec le pauvre petit qui m'a accueilli, et Éloi est le père du garçon. Il était déjà tellement aimant avec le bébé. Je ne voulais pas retourner dans la pauvre ville. Quand je suis allée vivre avec ce pauvre petit gars, il était tellement aimant et affectueux, donc tout ce que j'oubliais. L'autre c'est juste parce qu'il a découvert au milieu du chemin que j'étais allée enceinte pour y rencontrer l'autre, il ne voulait pas pardonner, mais j'ai décidé de le faire avec le pauvre petit garçon qui m'a accueilli. Il était le père du garçon et il montrait déjà une grande affection pour le bébé. Je ne voulais pas retourner dans la pauvre ville. Quand je suis allée vivre avec ce pauvre petit garçon, le gars a commencé à montrer une grande affection et un grand amour. J'oubliais tout. L'autre gars savait juste parce qu'il a découvert au milieu du chemin que j'étais enceinte. Il ne voulait pas me pardonner, mais il a parlé comme ceci, nous ne continuerons pas ensemble avant la naissance de votre fils et je vous aiderai avec tout. À la naissance de mon fils, il était tellement aimant et affectueux que j'ai commencé à l'aimer. L'autre gars était infernal, mais j'ai réussi à en sortir avec beaucoup de difficultés. Je suis sortie. Il est retourné vivre dans la pauvre maison. Je suis revenue, et toute pauvreté à nouveau parce que la maison qu'il avait laissée pour moi, j'avais loué. J'ai dit, je ne continuerai pas avec vous avant la naissance de votre fils. Je vais vous aider avec tout. À la naissance de mon fils, il était tellement aimant et affectueux que j'ai commencé à l'aimer. L'autre était infernal, mais j'ai réussi à m'échapper avec beaucoup de difficultés. Je suis sortie vivre dans la pauvre maison. Je suis revenue à la même pauvreté parce que la maison qu'il avait laissée pour moi avait été louée. J'avais gardé de l'argent que j'avais gagné et une voiture que j'avais encore, malgré le fait que cela coûtait puis vieille. Je suis restée enceinte. Les pauvres ne voulaient pas rester pauvres. Ils pensaient que le bébé était né et je retournerais aux riches uniquement à la naissance du bébé. Je suis tombée amoureux de son père parce qu'il est allé travailler en faisant ce que vous êtes allé travailler. Ensuite, je vais ici où ce fils fera environ 2 ans. Je me suis installée, j'avais une voiture et de l'argent de mon beau-père, et j'étais enceinte. Je ne voulais pas être pauvre, alors j'ai décidé de rester avec mon mari. Je pensais que mon fils serait né dans une famille riche, mais il est né dans une famille pauvre. Je suis tombée amoureux de son père parce qu'il était un travailleur acharné. Je vais t'installer un petit stand en vendant des vêtements. Je suis revenue pour le soutien financier, mais le père de mon fils était un homme merveilleux. Je le voulais plus que l'autre, et il m'a aidé. Je l'ai rencontré plusieurs fois et je suis restée sans les deux. J'ai perdu les 2 pères de mon fils. Il m'a aidé, même mon fils. Aujourd'hui, mon fils a déjà 12 ans. J'ai commencé à vendre des vêtements dans un stand pastel pour gagner de l'argent, et je suis revenue dans le trou financier. Le père de mon fils était un homme merveilleux. Il s'est montré à moi au fil des ans. Je voulais plus que l'autre, et il m'a aidé. J'ai perdu le père de mon fils. Il était le meilleur père du monde. L'autre à ce jour, Rubens, ma tempête, car ça me fait me sentir faux. Il m'appelle pour parler, m'appelle tout. Mais quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu mon fils, j'ai tellement rêvé.
J'ai dû faire un choix. J'ai eu ce que c'était, l'argent. J'ai disparu avec mon fils de son père, ou je suis resté avec son père. J'étais à mi-chemin. Je suis resté sans eux tous les deux, car c'était leur routine. Je suis un enfant merveilleux. Mon père est le meilleur père du monde. Il est toujours ma tempête à ce jour. Il m'appelle à toute heure, mais quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai dû faire un choix. J'ai dû choisir entre mon fils et mon père. J'ai choisi de rester avec mon fils. J'étais à mi-chemin. Je suis resté sans eux parce que c'était leur routine quand vous deviez recommencer. Pâtes frites. Ruf était très tendu parce que j'étais très habitué au look. J'ai dû apprendre à faire mes ongles parce que je n'avais pas d'argent à payer pour eux. J'ai dû apprendre à réparer mes cheveux parce que mes cheveux étaient lissés. Je ne pouvais pas me préparer. J'ai dû me reposer et récupérer l'argent que j'avais économisé. J'ai acheté un stand pastel pour que je puisse vendre pastel dans la rue. J'ai dû vendre à nouveau. La pâtisserie frite était très tendue parce que j'étais très habitué au look. Je n'avais pas d'argent à payer pour mes ongles, donc j'ai dû apprendre à les faire moi-même. J'ai dû apprendre à réparer mes cheveux parce que mes cheveux étaient lissés. Je ne pouvais pas me préparer. J'ai dû utiliser le reste de l'argent que j'avais économisé. J'ai acheté un stand pastel pour que je puisse vendre pastel dans la rue. J'ai trouvé cela très difficile car il était trop lourd pour moi de transporter. J'ai dû mettre une boîte dedans et rechercher la canne à sucre pour faire du bouillon. J'ai tout trouvé. J'ai pris un prêt. J'ai trouvé cela difficile. J'ai contracté un prêt pour garder une petite boutique. Le magasin de vêtements n'a pas fonctionné non plus. Je pense que la négligence est la raison. J'ai réussi à payer les sauts et les limites des professeurs. J'ai payé à tout le monde 6 mois à l'avance. Ma mère a rejoint la famille. Aujourd'hui, Dieu merci, elle est une difficulté avec le stand à la fin parce qu'elle était trop lourde pour moi de transporter. J'ai dû trouver une boîte pour tout mettre et rechercher la canne à sucre pour faire du bouillon. J'ai contracté un prêt pour garder une petite boutique, mais je ne pouvais pas réaliser de profit. J'ai essayé d'ouvrir un magasin de vêtements, mais cela n'a pas fonctionné. Je pense que la négligence est la raison. J'ai réussi à payer la faculté et j'ai pu rembourser tout le monde sur 6 mois. Tout le monde a rejoint la famille, y compris ma mère, qui est mieux. Tout le monde et moi avons payé 6 mois, et c'était encore 6 mois dans cette blague. J'ai réussi à m'informer parce que lorsque je suis sortie avec quelqu'un avec de l'argent, il avait payé plusieurs fois pour faire pipi. Alors je viens de manquer, puis j'ai eu le service dans ma région. Grâce à Dieu, j'ai obtenu mon diplôme en décembre. Je travaillais déjà d'ici janvier, et c'était il y a 6 ans. Je n'ai jamais arrêté d'agir dans ma région, mais j'ai cessé d'agir dans ma région. J'ai réussi à y revenir. J'ai rencontré mon actuel, je suis dans un meilleur endroit maintenant. J'ai payé 6 mois, puis c'était encore 6 mois dans cette blague. J'ai réussi à m'informer parce que lorsque je suis sortie avec quelqu'un avec de l'argent, il avait payé plusieurs fois pour faire pipi. Alors je viens de manquer, puis j'ai eu le service dans ma région. Grâce à Dieu, je travaillais au moment où j'ai obtenu mon diplôme en décembre. Je travaillais déjà, et c'était il y a 6 ans. Je n'ai jamais cessé d'agir dans ma région. C'est ainsi que j'ai réussi à y retourner. J'ai rencontré mon mari actuel et nous avons suivi les inondations. C'était compliqué pour moi de tout perdre, mais j'avais 5 ans sans pouvoir retourner dans ma ville avec peur de quelqu'un qui me pointe vers moi. J'ai trouvé des amis dans ma ville dans la capitale et leur ai demandé de venir parler. J'ai dit, vous vivez ici et vous avez vécu dans cette maison. J'ai parlé normalement parce qu'avant cela, je vivais dans une maison qui ne s'est pas encore mariée, et nous avons suivi Vlad. C'était compliqué, cependant j'ai tout perdu et je ne pouvais pas retourner dans ma ville pendant 5 ans parce que j'avais peur que quelqu'un me pointe le doigt. J'ai demandé à mes amis de ma ville dans la capitale de me rencontrer et de parler. J'ai vécu ici et j'ai vécu dans cette maison. J'ai parlé normalement parce qu'avant cela, je vivais dans un endroit qui n'avait même pas de pluie. Au fond, je me sentais bien. Je sentais que je l'avais donné. Lorsque vous grandissez lentement, c'est une chose. Lorsque vous grandissez très vite et que vous tombez très vite, c'est une autre. Je suis allé du ciel en enfer dans 4 ans. C'était comme ça. J'ai laissé une pauvreté extrême pour un très grand luxe, pour revenir à nouveau à la pauvreté. C'était très difficile, mais j'ai réussi à savoir. J'ai appris à faire du pain à vendre dans la rue pour soutenir mon fils. Je n'ai pas choisi cela, et je n'ai pas choisi mon fils. J'avais tellement de choses à donner à cet enfant, et j'ai tout fait pour lui. J'ai abandonné de l'argent pour lui et j'ai abandonné le véritable amour pour ne pas construire un amour avec son père.
Je ne pouvais pas aimer parce que j'ai fait du pain pour vendre dans la rue pour soutenir mon fils. Je n'ai pas choisi de l'avoir, mais j'ai choisi de faire une vie pour lui. J'étais désespéré d'avoir un enfant et j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait. J'ai abandonné de l'argent pour lui et j'ai abandonné le véritable amour pour ne pas construire un amour avec son père. J'étais très blessé, mais j'avais raison. À la fin de mon histoire, je n'ai que mon fils. Je veux plus, et c'est ce que l'autre m'a tant nié. Je l'ai compris, donc je pense que dès qu'il y avait un équilibre positif, tout ce que j'ai vécu était très difficile, mais c'était positif. J'aime mon fils plus que tout le monde. L'histoire est juste. Oh, Jésus est fou, mais j'ai été très blessé. J'ai dit qu'avec un cœur blessé, j'ai blessé l'autre droit, mais à la fin de l'étude de mon histoire, j'ai réalisé que mon fils était tout ce que je voulais. Je n'en voulais pas plus, et c'est ce que l'autre m'a tant nié. Je l'ai donc je pense que dès que j'ai un équilibre positif de tout, j'ai très bien vécu, mais c'était positif. J'aime mon fils plus que tout le monde. L'histoire est juste. Oh, Jésus est fou, mais ça a fonctionné, je dirais que c'était très positif. Aujourd'hui, le père de mon fils va très bien. Si je l'avais épousé, je ne serais pas pauvre. Aujourd'hui, je ne suis pas pauvre parce qu'il a une entreprise qui a triplé, et c'est très bien avec une voiture et tout. Quand je me suis rencontré, lui, j'étais sur le vieux Motignan. Aujourd'hui, il est super bien. Si j'avais choisi une chance pour lui, ce serait très bien, mais l'histoire que je connais pour un fait que cela a fonctionné. Aujourd'hui, le père de mon fils se porte très bien. Si je l'avais épousé, je ne serais pas pauvre. Aujourd'hui, je ne suis pas pauvre parce qu'il possède une entreprise qui a triplé en taille. Il a une voiture et tout. Quand je l'ai rencontré, j'étais sur le vieux Motignan. Aujourd'hui, il va très bien. Si j'avais tenté ma chance, cela aurait été formidable. Mais l'histoire n'était pas correcte. J'ai beaucoup pleuré aussi. Mais vous ne faites pas ce que vous avez fait à la fin. Il n'y a pas de talent à exploser parce que vous finissez par tomber amoureux. Vous étiez très pauvre. Vous avez vu l'occasion de gagner et de changer votre vie. Mais vous êtes tombé amoureux et que vous vouliez avoir un enfant avec cette personne. Le fils ne vous a pas donné ce que vous vouliez. Vous avez choisi le fils au-dessus de l'argent. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai beaucoup pleuré, mais je ne vais pas faire les mêmes que ceux que vous. Il n'y a pas de talent à souffler, car vous finissez par tomber amoureux. Vous étiez très pauvre et vous avez vu l'occasion de gagner et de changer votre vie. Mais vous êtes tombé amoureux et vous vouliez avoir un enfant avec cette personne. Le fils ne vous a pas donné ce que vous vouliez et vous avez choisi le fils plutôt que l'argent. En fin de compte, vous ne vous souciez pas de ce que vous avez pris. Vous avez pris l'amour. Je crois qu'il y a des choses qui nous renforcent. Si l'argent ne me remplit pas, je connais des gens qui sont remplis d'argent. Malheureusement, il y en a peu, car en fin de compte, ce qui compte, c'est la chaleur. L'homme est toujours un amour et l'étreinte que j'ai avec mon fils chaque nuit avant de s'endormir et les baisers que j'ai. Je sais avec certitude que l'amour est la chose la plus importante dans la vie. L'argent ne peut pas acheter ça. Il y a peu de choses dans la vie qui comptent plus que l'amour. Les câlins que je donne à mon fils tous les soirs avant de s'endormir et les baisers que je lui donne sont plus importants que tout ce que je pourrais gagner. Je n'arrêterai jamais de les donner. Si vous avez besoin d'être rempli dans votre âme, rien de matériel ne pourra le faire. C'est ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de recevoir un véritable amour de mon fils, et je l'ai fait. Merci. J'adore ta chaîne. Je regarde et envoie toujours tout le monde ici le lien. Suivez Ruby. Suivez ceci. Je sais que c'est le plus gros cadeau que vous puissiez me offrir, au-delà de partager votre histoire. Vous savez déjà que nous sommes plus de 130 000 personnes ici, et nous sommes discrets. Nous allons bientôt atteindre 500 000. J'ai envoyé ceci à beaucoup de gens et j'en enverrai plus. J'enverrai un partage à chacun pour que nous puissions développer ce canal. Que Dieu te bénisse. Je t'aime.